Bonjour. Assailli par le doute, craignant le regard des autres et hésitant à poursuivre vos rêves par peur du jugement, et vous ne bougez plus et vous laissez passer certaines opportunités. Cette vidéo est spécialement conçue pour vous aider à libérer votre légitimité, surmonter la peur de l'échec et reprendre le contrôle de votre vie. Découvrez ici les 5 étapes pour asseoir votre légitimité par rapport au regard des autres, peu importe la situation. À qui s'adresse cette vidéo? Elle s'adresse à vous si vous avez peur d'oser, si vous avez honte parfois, si vous avez peur du regard des autres, si vous n'osez pas agir, si vous souffrez du syndrome de l'imposteur, par exemple, personne qui se lance dans des activités, pour tous celles qui n'osent pas être soi, qui n'osent pas s'affirmer. Est-ce que vous identifiez un petit peu là-dedans? Quelles sont les conséquences lorsque vous n'osez pas? Vous vous sentez parfois triste, vous êtes anxieux, angoissé, vous pouvez même sombrer dans une dépression, en burn-out à force de ne pas oser vous affirmer aussi, à vous faire écraser, par exemple. Vous pouvez sentir un isolement, vous isoler, vous couper de vos relations, de votre entourage. Au niveau des risques professionnels, vous pouvez laisser passer des promotions ou même être mis au placard, voire peut-être être licencié si vous ne vous affirmez pas et que vous ratez des opportunités à nouveau pour l'entreprise. Vous pouvez même avoir l'impression de rater votre vie. Donc il y a 5 étapes qui vont vous permettre d'asseoir, d'affirmer votre légitimité par rapport au regard des autres, par rapport au jugement des autres. Donc, il y a d'abord comprendre la peur du jugement, ensuite il y a analyser vos blocages, cultiver la confiance intérieure, transformer cette peur en moteur, donc en carburant, et ensuite, ce qui est très important, c'est le soutien. Comprendre la peur du jugement, qu'est-ce que ça signifie? Cette peur du jugement, c'est la crainte du regard de l'autre. Le regard de l'autre auquel on donne beaucoup de valeur par rapport à l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et du coup, c'est ce déséquilibre qu'il y a par rapport à ce qu'on on met comme valeur sur le regard de l'autre et ce qu'on met sur notre valeur à nous, qui fait qu'on a cette crainte, qu'on a ce blocage, qu'on a cette peur du jugement. Et ce jugement, ça fait peur, ça peut remonter à l'enfance, se sentir jugé par ses parents, par ses pairs, et cetera. Ça peut vraiment avoir eu un impact sur notre estime de nous-mêmes. Et c'est cette mésestime de nous-mêmes qui fait qu'on se sent petit, qu'on se sent misérable par rapport à des situations, par rapport à d'autres personnes qu'on, surestime souvent. Et ça peut jouer beaucoup sur la prise de décision, sur votre propre prise de décision pour telle ou telle action. Et ces blocages que ça peut engendrer, ça peut vous empêcher d'aller vers vos objectifs de vie, vos objectifs de bonheur, vos objectifs, tous vos critères qui pouvaient vous rendre heureux, qui pouvaient vous permettre d'être motivé dans la vie. Je peux vous partager 2 expériences, 2 exemples qui vont vous peut-être plus vous parler. La peur de prise de parole en public. Donc ce n'est pas forcément le trac, c'est vraiment cette peur de prise de parole en public et même parfois en entretien d'embauche. Donc pouvoir s'affirmer, en ayant peur de révéler son identité quand on parle lors de l'entretien d'embauche et déjà, supposer que ça va mal se passer parce qu'on suppose que l'autre va vous juger et ça peut être un handicap, ça peut vous faire rater des super entretiens d'embauche, ça peut vous faire rater des super contrats pour les professionnels. Par exemple aussi les personnes qui ont des talents artistiques, des chanteurs, des peintres, qui n'osent pas montrer tout le panel de leurs talents par peur d'être jugés, critiqués et moqués. Personne n'est parfait, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Donc il faut savoir que ça existe, qu'on ne va pas plaire à tout le monde, mais en grande majorité, ce qu'on fait, ça peut plaire. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne montrez pas, vous ne pouvez pas savoir que ça plaît. Et en acceptant cette vulnérabilité, en se disant qu'on a tous cette part de vulnérabilité et de faiblesse, on arrive à rééquilibrer le jugement de l'autre. La personne qui est en face de nous, ou les personnes qui sont en face de nous, sont aussi des personnes humaines qui ont des faiblesses, des vulnérabilités, qui ne montrent peut-être pas et qui souffrent peut-être aussi de la même peur d'oser, la même peur d'assumer sa légitimité. Dans le contexte plus professionnel, un bon leader, pour assumer son leadership, doit aussi assumer cette part de vulnérabilité qu'il a aussi en lui. Ça montre le côté plus humain et ça va aussi débloquer les situations auprès des personnes qui osent un peu moins. Et ces personnes qui vont un peu moins oser et qui vont voir un leader qui affirme sa vulnérabilité, ça va aider cette personne-là à peut-être plus s'assumer et à vraiment révéler son potentiel. Et ça, c'est pour le bien du travail d'équipe. Ce qui est important, c'est identifier nos blocages. Et les blocages viennent vraiment de nous. Quand on suppose que la personne va nous juger ou nous critiquer ou nous trouver ridicule, on se juge nous-mêmes, en fait. On projette sur une personne, en fait, ce qu'on estime de nous. Et il est important justement de voir, comment on s'évalue et qu'est-ce qui nous bloque. Dans les blocages, il est important de faire cette auto-réflexion. L'auto-réflexion, c'est quels sont les moments où vous avez pu ressentir justement ces moments de honte, ces moments d'appréhension vis-à-vis du jugement des autres, même des moments où vous avez été jugé et critiqué ouvertement. Mettez-les en comparaison et vous verrez que beaucoup des moments où vous avez senti une appréhension qui vous a bloqué, où vous vous êtes senti honteux et que ça vous a bloqué, la plupart de ces moments, les personnes qui étaient autour de vous ne vous ont rien dit. Il ne s'est rien passé en fait autour de vous à part ce qui est passé en vous et en fait, vous êtes bloqué vous-même et ce qui est important, ce qui est à retenir là, le plus important, c'est vraiment le petit, schéma qui est là, c'est que les pensées amènent aux sentiments, qui amènent aux actions qui vont conduire au résultat. Donc très simplement, des pensées négatives sur vous vont vous faire avoir des sentiments très négatifs sur vous
et vous conduire soit à des actions négatives, donc l'auto-sabotage, par exemple, ou même l'inaction. Donc ne pas agir, ne pas bouger, rater, laisser passer des opportunités. Donc, quels sont les résultats dans ce cas-là? C'est évident. Là, vous ratez les occasions. Vous ne vous affirmez pas. Vous vous sabotez, donc limite, c'est même encore pire qu'avant. Donc c'est là où il faut vraiment faire le focus sur les pensées qui vont vous limiter, les pensées limitantes. Et dans ces pensées limitantes, on en a tous et on a tous connu quand on était petit. C'est le «je suis nul», «je suis pas bon», «je sais pas faire», «je suis ridicule», «je suis moche» et cetera. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous dites, par exemple, que vous êtes nul, c'est est-ce que vous êtes nul ou c'est l'action que vous avez faite qui n'est pas de qualité? Souvent, on fait le raccourci. À l'école, par exemple, on est nul en maths parce qu'on a eu 2/10 à un contrôle. Non, c'est le travail que nous avons accompli qui vaut 2/10. Mais vous, en tant que personne, vous êtes une personne humaine de la même valeur qu'une autre personne humaine. Et c'est là où justement cette pensée, il faut la rehausser, cette pensée que vous avez sur vous-même. Et ensuite, justement, en travaillant sur ces pensées, vous pouvez travailler sur la confiance en vous, la confiance intérieure. Et pour vraiment travailler cette confiance intérieure, il est intéressant de se faire ce qu'on appelle des affirmations positives. Essayez chaque matin, comme l'exercice de prise de recul qu'on a vu dans une précédente vidéo, essayez chaque matin, pendant 5 à 10 minutes, de vous répéter une sorte de mantra en étant assez convaincu. Alors, au début, ça peut être un peu dur. Et dites-vous, je suis légitime, je réussis. Je suis légitime, je réussis. Je suis légitime, je réussis. Faites ça plusieurs fois. Pendant une semaine, et vous verrez déjà les résultats. Et vous verrez que même, vous allez commencer la journée avec un peu plus de confiance en vous. Et vous allez peut-être plus oser vous affirmer, être légitime au regard des autres. Vous avez le droit de vous exprimer. Et ensuite, grâce à cela, vous allez pouvoir justement vous affirmer petit à petit. Et même écrivez vos réussites dans vos affirmations de vous-même, les petites actions que vous allez mettre jour après jour, au quotidien pour vous affirmer, pour oser être vous-même. Rien que pour ceux qui sont très très timides, qui n'osent même pas avoir la parole en public, ben, rien que contacter le boulanger, aller voir les gens dans la rue, etc. Ce sont des petits exercices qui vont vous donner confiance. Et vous verrez que par nature, normalement, les gens sont bienveillants. Et là, ça va peut-être vous mettre en confiance pour vous dire: «Je suis légitime, je suis au même niveau que tout le monde». Et à chaque fois, vous dites que: «Je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça», bah, transformez-les en: «Je sais faire ci, je sais faire ça». Remémorez-vous toutes les expériences passées qui vous ont permises d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez eu des réussites dans votre vie, dans votre expérience. Et les personnes que vous estimez qui vont vous juger et qui peuvent vous rabaisser, elles n'ont pas vécu votre expérience. Elles ne savent pas qui vous êtes profondément. Donc vous, vous avez vos réussites à vous, qui sont peut-être d'autres réussites par rapport à une autre personne. Mais vous avez réussi à être là où vous en êtes. Et ça, vous pouvez en être fier. Et ça, c'est pour vous permettre de vous rassurer pour vraiment ensuite transformer cette peur en carburant. Cette peur en carburant, c'est ce qui a vous fait le petit challenge qui va vous permettre justement de rééquilibrer cette balance, cette peur qui vous plombe, qui vous fait tomber, et ben la transformer en carburant pour rééquilibrer la balance et même vous donner de l'élan. Moi, par exemple, c'est ce que je fais. Les petits challenges sportifs, les compétitions, me lancer dans un nouveau domaine, je ne sais peut-être pas forcément faire, j'ai peut-être pas toutes les compétences, mais c'est un challenge. Et l'être humain est très, très facile à adapter dans les situations. Il s'adapte très, très vite, il est intelligent. Et là, on peut se dire: «Oui, je vais savoir faire. Je vais savoir faire, je vais réussir». Et en vous disant cela: je vais savoir faire, je vais réussir», vous allez réussir. Prenez par exemple également des personnes inspirantes que vous connaissez, des héros connus. Vous pouvez même prendre, des Zuckerberg de Facebook, vous pouvez prendre Elon Musk, ou d'autres, Bill Gates et cetera. Ils ont eu peur. Dites-vous qu'ils ont eu peur aussi quand ils se sont lancés dans certaines choses, dans certains domaines, dans certaines expériences. Ils ont eu peur de rater, même parfois ils ont raté aussi. Mais ils ont osé et en osant, vous voyez qu'on peut devenir très grand. Mais si on n'ose pas, ben, on va rester là où on est, voire reculer. Donc cette peur-là, il faut vraiment essayer de la canaliser en énergie positive. On a tous peur. Dites-vous qu'on a tous peur et ça va justement vous permettre de dédramatiser et que vous pouvez transformer votre peur en carburant pour agir. N'oubliez pas que les pensées amènent aux sentiments, qui amènent aux actions, qui vont conduire au résultat. Donc si vous changez juste la pensée, tout le reste va en découler. Donc si vous ne faites rien, rien ne changera, donc autant essayer. Si vous êtes malheureux, c'est ce qu'il faut se dire. Enfin, le plus important, c'est vraiment s'entourer de soutien. Des personnes qui vous comprennent. Donc faites le tri aussi dans vos relations. Cherchez des relations vraiment bienveillantes, celles qui vous entourent, qui vont vraiment vous soutenir, vous aider, vous accompagner. N'ayez pas peur aussi de faire le tri. Ça, c'est aussi peut-être une première démarche pour vous asseoir votre légitimité. Peut-être que vous comparez trop à d'autres personnes de votre entourage, vous vous rabaissez, faites le tri. Si elle ne vous inspire pas, si elle ne vous aide pas à vous élever, mettez-les de côté. Il n'y aura pas de mal. La personne peut essayer de vous faire culpabiliser, c'est que vous aviez raison de le faire. Mais si c'est une personne, c'est vraiment une personne qui tient à vous, qui vous comprend, elle comprendra si vous la mettez peut-être plus de côté, vous l'appelez moins souvent. N'ayez pas peur de partager également vos émotions. Pour ça, vous avez besoin de soutien. Et l'isolement que vous risquez d'avoir si vous n'osez pas, c'est à l'opposé de cela. Donc partagez vos émotions, communiquez, et les personnes vont vous comprendre. Et si vous exprimez justement ce que vous ressentez quand vous n'osez pas, que vous avez peur d'asseoir votre légitimité, peut-être que ces personnes vont vous accompagner, vous soutenir et vous dire: «Mais si, tu sais faire ci, tu sais faire ça» et vous rassurer. En résumé, nous avons vu 5 étapes
pour asseoir votre légitimité par rapport au regard des autres. Donc, il est important de comprendre d'où vient cette peur du jugement, que ce sont des personnes comme vous et vous supposez qu'elles vont vous juger. Mais en fait, vous reportez votre propre jugement sur les personnes. Donc, c'est votre estime que vous avez de vous-même que vous reportez sur l'autre. Donc, travaillez sur votre estime de vous-même. Identifiez ce qui vous bloque, toutes ces peurs qui vous bloquent, toutes ces pensées qui vous bloquent. Retravaillez-les pour qu'elles deviennent des pensées qui soient motrices. Vous allez pouvoir développer ainsi votre confiance intérieure et votre affirmation de vous-même. Dites-vous que vous êtes légitime et que vous allez réussir. Cela va vous permettre justement de transformer toute cette peur d'oser, toute cette peur d'être légitime en carburant. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez y arriver. Et vous allez même être inspirant pour d'autres parce que vous allez réussir. Tout cela nécessite aussi d'avoir un entourage soutenant. Si vous avez un entourage qui vous enfonce, ce n'est pas bon pour vous. Donc faites le tri. Cherchez vraiment les personnes bienveillantes qui vous entourent. Les personnes bienveillantes, c'est des personnes qui vont vous comprendre, qui vont vous écouter, qui vont vous laisser vous exprimer et qui vont pas, dédramatiser vos émotions. Si vous êtes triste, si vous pleurez, si une personne vous dit: «Arrête de pleurer», c'est qu'elle n'a pas compris. Voilà comment on choisit aussi les personnes bienveillantes. Des personnes qui vous laissent exprimer vos émotions. Vous pouvez faire un petit exercice. Pendant une semaine, faites l'affirmation miroir. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous, alors au moins une fois par jour, faites une affirmation positive. Dites-vous des compliments. Donc dites-vous que vous êtes légitime tous les jours devant le miroir pendant 5 minutes. Le «Je suis légitime, j'ai réussi» ou «Je sais faire ci, je sais faire ça». Ça va vous aider et ne vous autocritiquez pas pour vous saboter dès le début. Faites-le et vous verrez le résultat. Donc voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Si vous voulez aller un peu plus loin dans l'épanouissement, écrivez guide en commentaire ci-dessous pour que recevoir le guide sur les 3 clés qui vont vous conduire vers l'épanouissement et la réalisation de vous-même. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé Destination Bonheur dans lequel je partage des contenus exclusifs, des lives, des défis pour vous aider vraiment à retrouver la joie de vivre, une vie épanouissante et une vie qui a du sens. Allez, ciao, ciao, ciao!